Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec la superbe Olga Farman. Bonjour Olga, Bonjour Maryse, comment ça va? ça va très bien, merci. Toi aussi, j'espère. Oui, oui, on passe à travers. Exactement. Alors, dis-moi, il y a peut-être des gens qui vont nous regarder qui ne te connaissent pas. Alors, peux-tu juste me dire quel est ton emploi principal rémunéré? Mais surtout le rémunéré, parce que Oui, l'emploi principal, oui, c'est ça. c'est comme la plupart maman à temps plein, conjointe et amie. Mais je suis aussi l'associée directrice chez Norton Rose Fulbright Avocat à Québec. Et je siège aussi au comité de direction pan-canadien de mon cabinet. Alors, disons que c'est une gestion de crise pas mal intense ces temps-ci. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aborder un peu avec toi comment on passe à travers avec nos différents rôles. On s'est dit que c'est pas tant l'avocate à qui je veux parler, mais plutôt la femme. Ouais. Alors aujourd'hui, comme la santé mentale, c'est un enjeu exceptionnel actuellement. C'était déjà un enjeu de société majeur. Maintenant, Ouais. en temps de pandémie, on se rend compte que c'est vraiment devenu un enjeu prioritaire. Alors, dans tes différents rôles, comment tu gères ça, toi, au quotidien, Olga? Ben, Marie, ça a été d'une intensité, je te dirais quasiment violente, un peu comme nous Oui. tous. Là, on l'a tous Mhm. vécu de façon intense, ça a été difficile, on a été déchirés, mais on s'est aussi reviré de bord comme société, mais comme individu, puis comme femme, puis comme maman, de façon assez magistrale. Évidemment, ma priorité, comme je disais tout à l'heure, c'est de gérer ma petite famille, c'est de gérer mon garçon de 7 ans pour s'assurer qu'il vit le moins de détresse possible, pour s'assurer qu'il a les besoins de base. On a géré l'école à la maison, on a géré le, le quotidien, il faut qu'il bouge, il faut qu'on évite le iPad à longueur de journée. Mhm. Et ensuite de ça, ben, c'est toute la gestion de crise au niveau de la famille un peu plus élargie, que ce soit nos parents vieillissants qui ont des besoins tant physiques au niveau justement du support, Oui. qu'on parle de l'épicerie et autres, mais qui ont surtout des besoins aussi de support mental. Ils ont besoin Oui. d'affection. Ils vivent beaucoup, beaucoup de détresse, contrairement Oui. à nos petites familles où on est ensemble, puis on peut continuer à se donner des colleux, puis Effectivement. prendre soin l'un de l'autre. Mmh. Pour nos parents de 70 ans et plus, je t'avoue que ça a été un défi et ça continue de l'être. Puis ensuite de ça, ben, ça a été toute la gestion de crise et l'intensité à titre de gestionnaire, à titre d'associé d'une grande organisation. Prendre soin de nos associés, justement, prendre Mmh. soin de mes avocats, prendre soin de mes jeunes, prendre soin aussi de nos employés de support, tant à Québec que partout au pays. Mmh. Et aussi, ben, toutes nos causes bénévoles qu'il ne faut En pas plus, négliger, oui. tant au niveau culturel qu'au niveau scientifique et autres. Alors, je t'avoue, Maryse, que depuis le début de cette pandémie, Mmh. on est je suis plutôt bien Oui, occupée, oui, mais je garde le moral pour le bénéfice de tous, je pense. c'est ça. Effectivement, puis ça prend plusieurs outils pour passer à travers. Tu sais, nous, on en fournit, on essaie d'aider les gens, mais les tiens, c'est quoi les tiens pour passer à travers, ces moments plus difficiles-là, puis garder ton équilibre puis ta santé mentale? C'est assez de base, mais moi, j'ai décidé que j'allais aller marcher 2 fois par jour. Alors, Oui. littéralement, ce que je faisais pas du tout avant, là, en passant, tous les matins, je me lève, je m'habille, je vais marcher, je me lève très tôt. J'ai continué à faire du yoga en ligne. J'ai aussi prévu des petits moments de bonheur en famille. Mmh. J'en parlais récemment, mais toutes les semaines, on écoute Star Wars avec mon fils. Je veux dire, il y a les soirées cinéma. On essaie d'organiser des activités en famille pour se Mmh. tenir, ben, pas pour se soutenir, mais aussi pour avoir un semblant de vie normale. Parce que Oui. c'est pas, je veux pas que ces semaines-là soient gâchées. Non. Alors, la façon de passer à travers pour moi, Marie, ça a été de garder des petits moments. J'en ai pas beaucoup, Mmh. mais j'en ai tous les jours. Puis ça fait en sorte que je continue à bien dormir, à me tenir en forme, puis avoir l'énergie pour affronter des vagues qui sont tellement négatives. Là. On gère Ouais. l'angoisse de nos employés, on gère l'angoisse de nos amis, de nos partenaires, de nos clients. Mmh. Alors, il faut faire preuve de résilience, il faut faire Oui. preuve de positivisme, il faut essayer de voir la lumière dans tout Oui. ce drame-là. Très Puis important. pour trouver la lumière, ben, je pense qu'il faut la voir en nous, là, sans tomber Mmh. dans les clichés, mais j'ai essayé de trouver ma propre lumière pour passer à travers.
C'est super intéressant ce que tu dis parce que nous, nos top 10 informations aux gens, c'est vraiment de se faire une routine. Fait que ce que je comprends, c'est que tu t'es fait une routine et Oui, puis tu as aussi profité beaucoup de la lumière parce que si tu vas marcher, c'est super important d'avoir de la lumière. Puis l'activité physique. Fait que finalement, tout ça, je te trouve pas mal bonne. Tu as donné tous les conseils de la Fondation. C'est pas c'est mal parfait. équilibré. C'est Dis-moi, parfait. est-ce que tu penses que il y a une différence dans la façon dont on aborde ça entre le fait qu'on soit un homme et une femme ou ça n'a rien à voir, c'est vraiment plus la personnalité qui fait une différence? Je pense qu'on le vit différemment. Je pense que la charge mentale, je vais parler juste des femmes, là, sans le Oui. mettre en comparaison avec les hommes. Je l'ai toujours dit, on a souvent, puis on en parle beaucoup, là, disons, à l'EFEA, là, le syndrome de l'imposteur. On Oui. veut performer, on veut rayonner, on veut être la meilleure des mamans, la meilleure des conjointes, la meilleure des Mhm. professionnels. Ce que je vois en ce moment, Marie, c'est beaucoup de jeunes avocates, disons, chez nous, qui sont déchirées entre leur rôle de mère où elles gèrent leurs enfants, puis en même temps leur obligation ou leur devoir de performance. Alors, il faut travailler beaucoup sur ce, cette ce désir de performer et leur rappeler qu'avant tout, elles ont un rôle de Oui, maman, elles doivent prendre soin d'elles, elles doivent se trouver une autre routine, comme tu oui. l'indiques. Et oui, il faut qu'elles continuent à performer. On ne veut pas non plus mettre en pause leur carrière. C'est important qu'elles prennent leur alors, moi, c'est là que je le vois Mhm. l'enjeu, mais je t'avoue que mes hommes au bureau, mes papas, ont autant de défis. Le défi est tout aussi Oui. important pour eux. Je pense juste que les femmes en général, la plupart d'entre elles ont certains enjeux justement avec le tasking, là, je m'excuse Oui. de l'anglicisme, le fait qu'on veut s'occuper de nos parents, de nos enfants, performer, rayonner, avoir l'air toujours en forme, de bonne humeur, positive. Puis c'est l'impression que je donne, mais je suis aussi capable de dire, écoute, Maryse, il y a eu des moments tellement tough, là, des moments où Oui. tu doutes, des moments où tu te dis, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais être capable de passer à travers? Puis Join the club, oui. honnêtement, c'est ça, là, on est loin Oui. d'avoir passé à travers, là, c'est loin d'être Non. terminé. Alors, je pense que ce que j'aime de certaines de mes filles, c'est leur vulnérabilité aussi, d'être Oui. capable de l'admettre. Je pense qu'on a eu beaucoup de discussions, que ce soit avec la Fondation Cerveau, que ce soit avec d'autres organismes, pour dire il faut en parler. Oui. Il faut le dire quand c'est tough, il faut le dire quand on a de la peine, que ce soit auprès d'une copine, auprès d'un collègue, auprès d'un Tout organisme à qui offre fait. un support. Et ça, je t'avoue que plus les filles en parlent, ben, plus les gars aussi vont commencer à admettre que la Oui. meilleure des façons d'affronter ces difficultés-là, c'est d'en parler puis de trouver de l'aide à l'extérieur. Écoute, j'aurais pas pu mieux dire. En fait, je m'en allais justement dire. En fait, ce qui est important, c'est qu'on apprenne à en parler. Ça, Oui, c'est tellement important. Puis de le nommer, tu sais, simplement, puis de pas penser que c'est pas normal. Parce que, tu sais, on l'a dit oui, tout à l'heure, toutes les deux, on a ressenti une forme de boule d'anxiété qu'on n'avait peut-être jamais ressentie auparavant. Écoute, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. C'est totalement nouveau. On a toujours eu plusieurs rôles, mais là, il faut les changer à toutes les heures. Tu sais, avant, on travaillait entre 8 et mm. 4, mettons, je vais dire ça bien Oui, simple. Moi, oui, d'après moi, c'est entre 8 et 8, mais entre c'est 8 et 8, correct. On va on prendre le était, T4, là. on était maman après, puis on C'est ça. était, tu sais, la conjointe aussi à un autre moment. Mais là, Oui, c'est à chaque heure, on change de rôle. Et ça, c'est pas simple. Fait que, tu sais, je pense que d'en parler, on peut échanger aussi en fait, on peut voir que notre degré peut-être de tolérance est différent, mais en même temps, voir qu'on n'est pas toute seule là-dedans. Fait que, tu sais, c'est beau ce que tu as dit de cette ouverture-là que tu as face à la conversation avec tes employés. Je trouve que c'est simple, puis en même temps, ça aide tout le monde. Fait que, tu sais, parlez-en, puis parlez-en pour vrai. Tu sais, c'est oui, un peu ce pour qu'on veut vrai. que les gens fassent. Tu sais, parlez-en, puis écoutez. Pour ceux qui vont bien, là, écoutez, mon Dieu. Soyez à l'écoute, tu sais. Ça va peut-être aider tout le Oui, monde aussi, là. oui, tu Effectivement. as parfaitement raison. Ouais. Dis-moi, est-ce que vous avez un programme d'aide aux employés chez Oui. Norton Rose? Oui? Oui, puis ça fait partie là, vraiment de la culture puis des valeurs profondes. On parle de Oui. santé mentale depuis longtemps chez nous. Oui, tout à fait. On a toujours eu une belle association puis partenariat avec d'ailleurs la Fondation Cerveau à Québec. Mais on a, dès le départ, on a créé un comité de gestion de crise spécial au niveau de la Ah, santé mentale c'est beau, ça. avec des communications aux semaines, avec des vidéos, avec des ressources, avec des sondages, avec alors mille et un outils pour reconnaître c'est quoi l'anxiété,
comment est-ce qu'on se sent, quel genre de support est-ce que l'organisation peut offrir. Ouais. On a aussi un programme de mentorat, donc tous mes mentors doivent rejoindre Ah, les plus super. jeunes. J'écris à mes associés tous les jours, Mm. j'écris à mes jeunes, on fait des Zoom apéros comme tout le monde, c'est bien à la mode, mais tu sais, le but de prendre l'apéro, c'est pas juste de prendre l'apéro, là, tu Non. sais, puis de prendre une belle photo qu'on met sur les médias sociaux, là. Je pense que l'objectif de l'apéro aussi, c'est de se regrouper pour jaser, pour se Ouais. voir, pour s'écouter, comme tu le dis, pour écouter leur inquiétude. Puis, tu sais, des fois, il y a des inquiétudes ou il y a des vagues qui, pour moi, sont déjà derrière moi. Moi, je suis passée à autre chose. Tu sais, Ouais. je l'ai digéré, je l'ai assimilé, puis bon. C'est ça. Et on n'a pas tous le même rythme. Non. Tu sais, ce qui pour moi est une évidence depuis un mois, ben, tu sais, il y en a qui commencent à le Oui. réaliser là ou vice-versa. Alors, il faut être sensible aussi que nous, tu sais, on se fait des listes mentales, là, des fois, comme femme ou comme C'est dirigeante, ça. comme maman. Puis là, tu réalises que, oups, tu sais, on doit recommencer, faire du Oui. renforcement positif. Alors, au-delà des programmes d'entreprise qui, à mon avis, sont fondamentales, je pense qu'un devoir de nos dirigeants, c'est de prendre le temps de parler à nos jeunes, parler à nos employés. Il y a différentes catégories d'employés, ils ont différents rôles, ils vivent différentes Mhm. réalités. Puis, essayer d'avoir de l'aide. Je ne peux pas parler à mes Non, 125 non, non. employés à tous les jours, Non. mais j'ai tout un système autour de moi d'autres dirigeants, de directeurs qui s'assurent d'essayer de rejoindre le maximum de monde possible. Alors, ça, c'est vraiment la clé chez nous en ce moment. C'est vraiment super, mais avec tout ça, tu nous as pas dit s'il y a quelqu'un qui t'écrit de temps en temps pour voir si toi tu vas bien. Fait que s'il y a des gens qui te connaissent bien et qui t'aiment, là, je demande pas à tout le monde de t'écrire, mais s'il y a des gens qui te connaissent bien et qui t'aiment, ben, je pense que c'est aussi pour toi de prendre quelques minutes et d'envoyer un petit mot à des gens comme toi parce que on le sait, là, la détresse est bien présente chez les entrepreneurs, chez les Oui. gestionnaires d'entreprise aussi, parce que aussi prendre soin de notre famille, prendre soin de notre business, prendre soin de tout le monde, des fois, on s'oublie un petit peu à travers ça. Fait que je suis Oui. contente que tu aies une routine. Je te remercie vraiment énormément pour ton temps. Je Ah, sais que tu n'en as pas beaucoup, mais non, ça me fait vraiment, tellement je pense plaisir. que c'est gentil, vraiment. Puis je veux, Maryse, puis tu sais à quel point je vous apprécie. Je veux féliciter votre dynamisme. Je veux insister sur l'importance du rôle de notre fondation. Tu sais, c'est comme Oui, si c'est ma fondation ah, c'est depuis le fin. départ. Oui, Je vous aime, j'apprécie votre rôle. Puis je pense que cette pandémie-là va mettre l'enfant sur l'importance de la discussion de la santé mentale, oui, de démystifier ce que c'est, de donner des trucs aussi. On parle de maladie mentale, mais on parle aussi d'anxiété, on parle oui, de support. Puis ton dynamisme, le dynamisme de ton équipe, le rôle des gens dans vos différents instituts, la recherche sont oui. fondamentales. Alors, on est chanceux de vous avoir à Québec, puis je vous Ah, c'est vrai. remercie. Ben, merci beaucoup. Écoute, puis si vous avez Merci. besoin d'outils, il y en a toujours sur fondationcerveau.com dans la section outils. Fait que bonne chance avec tes employés, puis merci beaucoup pour ton temps encore une fois. Merci, Marie. Bonne À chance à vous. bientôt. Ciao, bye. Bye.